Je n'ai jamais eu un adversaire pareil. On aurait dit un lion enragé, tout droit sorti de sa cage. Renan Ferreira brise le silence après sa défaite brutale par KO contre Francis Ngannou. Renan Ferreira est resté de bonne humeur malgré sa dernière défaite en MMA. Le combattant brésilien de 6 pieds 8 pouces, connu pour ses KO, était soutenu par de nombreux fans qui espéraient qu'il pourrait créer une surprise face à Francis Ngannou lors de l'événement principal du PFL Super Fights, Battle of the Giants, samedi soir. Cependant, il a rapidement été mis au sol et brutalement KO par une série de frappes de l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, qui a dédié cette victoire à son fils décédé. Les fans ont craint le pire lorsque des images de Ferreira, recevant 15 coups sans réponse avant de s'effondrer, ont circulé près de la cage. Pourtant, Ferreira a rassuré tout le monde avec une déclaration étonnamment positive sur les réseaux sociaux, apaisant les inquiétudes concernant son état de santé. Renan Ferreira a brisé son silence après sa défaite contre Francis Ngannou en partageant une vidéo sur sa story Instagram dimanche. Assis dans un lit, il s'est adressé directement à ses fans avec un message positif, accompagné de la légende « Ha ha ha, nous sommes de retour. Merci à tous pour l'amour. » Eric Nicksick, l'entraîneur de Francis Ngannou, a récemment révélé que son combattant s'était blessé avant de faire ses débuts à la Professional Fighters League, PFL, face à Renan Ferreira. Malgré une absence prolongée du MMA, le Camerounais a su éviter les effets du ring rust. En effet, Ngannou n'avait pas combattu depuis le 22 janvier 2022, lorsqu'il a remporté une victoire par décision unanime contre Cyril Gane lors de sa première défense de titre à l'UFC. Samedi soir, il a fait un retour triomphal en mettant KO Renan Ferreira au premier round lors de la PFL Super Fight Battle of the Giants, et ce, en dépit d'une blessure. Lors d'une interview avec MMA Junkie, Eric Nicksick a expliqué que le Predator souffrait de douleurs aux côtes avant son affrontement contre Ferreira. Cela rappelle sa situation avant son combat contre Cyril Gane. Il avait des douleurs aux genoux et n'avait pas envisagé de se retirer de ce combat, mais il a failli abandonner pour celui contre Renan Ferreira. Les enjeux étaient différents, mais la douleur l'était également. Nous avions élaboré un plan de jeu axé sur le grappling. Nicksick a ajouté que Ngannou s'inquiétait de sa capacité à bouger et à lutter avec une côte blessée. Après avoir consulté des médecins et effectué des examens, il a finalement réalisé qu'il pouvait surmonter cette épreuve.